Hello, bienvenue dans le premier épisode de Vie magique. Alors, à la base, j'avais enregistré un épisode qui n'a pas pris. Il s'est évaporé comme par magie, n'est-ce pas? Et je soupçonne l'univers me l'avoir effacé pour que je recommence et que je parle justement de cette magique synchronicité qui est que des fois, l'univers nous fait des farces. Des farces, clairement, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas d'audio, j'étais en mode c'est quoi ce bordel? L'univers, tu me casses les pieds. Et en même temps, il m'a répondu, eh bien, tu vas faire un épisode maintenant et tu vas faire comme tu sais si bien le faire, improviser par rapport à ça et créer des liens et creuser un petit peu plus en profondeur sur le pourquoi. Ça va être le podcast d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que quand on nous enlève donc quelque chose, dans ce cas-là, c'est un enlèvement d'audio qui a été enregistré auparavant. J'avais mis tout mon cœur, c'était trop cool. Il y avait plein d'anecdotes qui étaient géniales. Et pouf, comme par magie, n'est-ce pas? Eh bien, il s'évapore et l'univers me dit non, non, tu recommences. C'était cool, mais on a d'autres choses, d'autres plans pour toi. Donc voilà, c'est l'essence même de ce podcast. C'est voir la magie partout, même dans les choses qui nous saoulent, même dans les choses qui nous agacent, même dans les choses qui paraissent comme ça de notre perception chiante, éreintante, où on a passé beaucoup de temps à le faire, où on a passé beaucoup d'efforts. Et du jour au lendemain, pouf, paf, plus rien. Ça s'est enlevé, il y a ce manque, il y a cette perte qui est là. Comment faire, comment trouver encore cette magie alors qu'il y a une perte, alors qu'il y a un manque qui se met en place? Je pense que c'est ce que je vais canaliser aujourd'hui. Clairement. On va voir donc un petit peu, de toute façon tout ce que je vais dire dans ce podcast, ce premier podcast, c'est un peu l'épisode bêta, le bêta test. Et tu verras que pour moi, en fait, je suis H24 connectée, H24, je canalise justement l'univers, où je suis H24 connectée et en lien perpétuel avec l'univers. Et c'est aussi pour ça que sur la pochette du podcast, j'ai mis co-créé par Sarah Da Silva et l'univers, parce que l'univers m'accompagne à chaque instant, à chaque création, à chaque service, à chaque offre que je crée, que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je suis et l'univers. Et je suis persuadée que tout le monde est l'univers et bouge l'univers et mange l'univers et crée l'univers. Et bref, on est tous l'univers de toute façon. Donc voilà. Sans plus attendre, je vais venir canaliser ce podcast. Donc, est-ce que... Donc, vous voyez déjà directement, si tu me connais pas, je me présente, donc je suis Sarah Da Silva, médium professionnelle, qui est là pour te soutenir en fait à chaque instant, à chaque fois que tu le ressens, quand tu ressens cet appel, je suis là vraiment pour t'aider à voir, à creuser un petit peu plus dans ta vérité intérieure pour ainsi l'incarner sur Terre et faire de ta vie une vie magique, faire de ta vie une vie féerique finalement et voir des signes partout et voir la magie partout et être en totale symbiose avec la vie et l'univers. Et donc la spiritualité, ça inclut
Pour moi, la spiritualité, c'est à part entière de ma vie, c'est mon identité. Et pour moi, c'est l'identité de tout le monde. On est tous spirituels et terrestres dans cette vie-là aujourd'hui. Et donc avec moi, c'est vraiment totalement improvisé. La totale improvisation parce que des fois, il y aura des petits cadres, des petites planifications. Si l'univers me dit par exemple le thème ce sera ça, eh bien je canaliserai autour de ce thème. Mais là du coup cet épisode c'est vraiment à la base je devais pas du tout tourner un épisode. Mais voilà, l'univers en a décidé autrement et je pense qu'il a un message très puissant aujourd'hui donc je vais me connecter directement vraiment. Quand je dis je me connecte c'est que je me recentre et je demande justement maintenant à l'univers de parler à travers moi, maintenant, pour diffuser un message qui demande à être entendu, en tout cas pour aujourd'hui, pour les personnes qui veulent bien l'entendre. Bonjour, nous sommes excités, nous étant le divin, l'univers. Nous sommes excités, pourquoi? Parce que Sarah a enfin décidé de lancer son podcast. On est heureux, car ça fait plus de 2 ans pour elle qu'on la pousse, qu'on lui dit vas-y, fais-le, qu'on lui envoie des multiples signes qu'elle ne voit pas ou que elle fait semblant de ne pas voir. Et nous sommes heureux parce que nous pouvons maintenant créer ensemble avec Sarah et c'est son envie aussi puisque c'est elle qui le décide, c'est elle qui commence à le faire. Sans elle, nous ne sommes rien. Sans vous, nous ne sommes rien. Et nous avons besoin donc de ce canal, de vos multiples canaux pour propager nos messages importants. Et nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que Sarah a un don unique de se connecter au divin, de se connecter au tout, de se connecter à nous dans chaque instant, dans chaque signe. Hormis le fait que le podcast était quelque chose de très puissant pour elle, de très challengeant aussi, puisque c'est accepté d'être vu. Le podcast est très bizarrement quelque chose de très challengeant pour Sarah, car podcast veut dire être vu, être entendu surtout, puisque son clair, donc chacun d'entre vous possède tous des clairs qui sont plus ou moins développés. Les clairs audients, la clairaudience donc étant le clair primaire de Sarah, qui entend, qui reçoit par les pensées. On lui envoie en tout cas des messages par les pensées. Et ces pensées, donc, créent la clairaudience. Entendre les pensées, entendre les messages par les oreilles ou par la gorge. Et ainsi parler à travers les oreilles et la gorge, les mots entendus, l'énergie est reçue. Et les mots, en tout cas choisis par Sarah, par son âme, qui correspondent exactement à cette énergie. Et donc pour elle, être entendue, c'est quelque chose de très complexe, de très honteux même. À un moment donné, c'était vraiment beaucoup de honte qu'elle a ressenti. Et aujourd'hui, nous voulons partager tout cela pour que vous entendiez aussi que lancer un podcast, que propager sa voix, exprimer sa voix, affirmer son être passe par la voix, par l'écoute, en tout cas par votre clair principal. Si vous avez du mal à exprimer, en tout cas dans le clair de votre choix, de votre clair primaire, nous allons les citer ensuite, plus tard, c'est que justement il y a un blocage ou il y a une non-acceptation d'être vu, entendu, compris, parce que c'est votre pouvoir ultime, c'est votre puissance innée, naturelle, qui est là en vous. C'est votre propre pouvoir personnel. Sarah, donc, étant sa clairaudience,
son écoute qui est clairement puissante. Et cette écoute-là, eh bien, c'est quelque chose de pas forcément évident à accepter de s'écouter soi et aussi accepter d'être écouté par les autres. Mais pourquoi est-ce si dur ? Pourquoi est-ce si dur d'être entendu dans sa puissance, dans son pouvoir ultime qui est la clairaudience ? Eh bien, c'est dur parce que c'est dur d'accepter cet amour venant des autres et c'est dur d'accepter cet amour venant de nous-mêmes. C'est dur de voir clairement notre puissance et d'être totalement dans sa brillance. Parce que dans votre enfance, dans votre adolescence, vous avez été brimé par des expériences, par des mots échangés qui vous ont fait croire qu'être entendu, vu, compris était quelque chose qui n'était pas accessible, qui était même mauvais. C'était mal donc d'être écouté, vu et entendu parce que pour être aimé, il faut surtout pas dire un mot, il faut surtout pas être compris, il faut surtout pas être vu parce que c'est safe, parce qu'on est en sécurité lorsque l'on ne dit rien, parce que peut-être qu'à un moment donné, on a dit des choses et on a été puni. Ça n'a pas plu à autrui. Ou on a été vu dans sa beauté, mais ensuite il y a eu de la jalousie par autrui. Il y a eu de la comparaison, il y a eu des méchancetés échangées sur le physique, sur les apparences, sur la sexitude, sur le fait d'être trop sexuel. Et tout cela brime alors cet amour, brime alors votre authenticité, votre être à part entière. Et cela alors vous pousse à ne plus être qui vous êtes. Ça vous pousse à prétendre être quelqu'un d'autre, basé donc sur des mensonges. Et lorsque vous vous préservez, vous vous protégez, dû à ces événements passés, vous ternissez votre être, votre nature profonde, votre authenticité. Et vous vous fondez alors sur des mensonges. Ces mensonges qui sont « je ne peux pas être entendu, je ne peux pas être vu, je ne peux pas être compris vraiment, réellement, dans toute mon authenticité, dans tout mon être, dans toutes mes multiples facettes. Je ne peux pas être entendu, compris et vu quand je suis énervée, quand je suis dans ma mocheté, quand je suis dans ma beauté, parce que à chaque fois que je suis jugée, je suis rejetée, je suis abandonnée, je suis humiliée. Et ainsi va les blessures de l'âme originelles. Et cela alors demande à être nettoyé, à être clarifié, à être relâché. Cet épisode alors est en soi une activation qui vient encoder et décoder des blessures que vous pouvez avoir en ce moment, qui remontent à la surface.
Demandez-vous alors, quels sont les mensonges que je crois aujourd'hui sur moi? Quels sont ces mensonges que je crois sur moi? Et que je sais au fond de moi qui ne sont pas vrais. Ce n'est pas ma vraie nature. Ce n'est pas mon être authentique. Et puis reconnectez-vous à cette essence. Qui je suis réellement là maintenant? Qu'est-ce que je décide de croire là maintenant? Et c'est intéressant de voir le mental de Sarah qui vague maintenant en rapport avec l'épisode précédent qu'elle avait enregistré, qui était magnifique. Mais nous avions besoin de supprimer cet épisode pour qu'elle prenne conscience de cette leçon-là maintenant que l'on va vous enseigner. C'est que maintenant, elle est en train de penser que cet épisode sur ce que l'on vous enseigne à travers les blessures de l'âme, Sarah est en train de se dire en ce moment, oui, mais il y a plein d'épisodes qui parlent de ça. Beaucoup de personnes parlent des blessures de l'âme. Les gens vont s'en foutre. Les gens s'en foutent puisque c'est du rabâchage. Tout le monde parle de ces choses-là. C'est pas nouveau. À votre avis, n'est-ce pas un mensonge que de croire ainsi? Parce que si nous vous l'expliquons aujourd'hui, maintenant, dans cet épisode, c'est que ça a besoin d'être entendu par le biais de Sarah. Ça a besoin d'être écouté, d'être vu, d'être compris, encore et encore, même s'il y a eu beaucoup de personnes qui en parlent. Et alors, personne n'a la même voix que Sarah, que toi. Si tu as envie de parler des sujets que peut-être tout le monde a déjà entendus, peut-être que tu dois en parler parce que tu apportes une fraîcheur nouvelle, une nouvelle perspective à cet enseignement qui date de longtemps. Tu viens raviver donc cet enseignement ancestral. Et c'est ce que Sarah fait actuellement, c'est ce que nous faisons actuellement. Et donc on va venir rassurer Sarah et on va venir te rassurer également dans le fait que rien n'est laissé au hasard, que chaque chose que vous recevez en enseignement et qui demande à être partagée au monde à travers des podcasts, à travers des posts sur les réseaux sociaux, à travers vos services, à travers des formations que vous voulez créer, à travers toutes ces créations qui demandent à être nées de vous. À être créées à travers vous. Toutes ces choses-là sont envoyées pour une raison. C'est parce que personne d'autre a votre filtre. C'est parce que personne d'autre auront vos mots exacts, auront votre vibration exacte telle que la vôtre. Vous êtes unique en votre genre et même si vous revisitez des notions ancestrales qui datent de longtemps, que tout le monde rabâche à longueur de journée, elles ont besoin d'être réécoutées et réentendues avec votre filtre, avec votre voix, avec votre authenticité, avec votre expérience, avec votre essence. Vous êtes unique. N'oubliez pas cela.
chaque chose que vous voulez mettre au monde est unique. Et même s'il existe des tonnes de différentes options qui parlent de la même chose, chaque création est unique. Chaque création sera différente. Par exemple, Sarah, son vœu à elle dans les podcasts, c'est de ne pas faire d'introduction, de ne pas se contenter à faire toujours la même introduction tous les jours. Et puis voilà, aujourd'hui, maintenant, ce podcast se crée. Cette création est là, maintenant, bien concrète. Et en effet, elle n'a pas fait une introduction de malade, et elle n'en fera pas dans les prochains épisodes. Il n'y aura pas non plus d'introduction qui rabâche les mêmes choses, parce que c'est pas quelque chose qu'elle aime, personnellement. Et nous vous disons tout ça pour vous inspirer. Car nous savons que ces mots, que l'histoire de Sarah, en tout cas, va venir vous inspirer, va venir vous aider à avoir vos propres déclics, à avoir vos propres réponses, vos propres savoirs qui vont venir à vous, que nous vous envoyons. Car juste par sa présence, par notre présence à travers elle, nous vous envoyons des codes énergétiques qui limite ne demandent même pas d'être entendus, mais bien d'être perçus et d'être ressentis dans votre corps, dans vos corps subtils physiques. Donc recevez, recevez, recevez maintenant. Et nous voulons vous offrir aujourd'hui une petite minute, un petit instant de langage de lumière pour venir apaiser vos blessures de l'âme. Nous allons commencer alors. Nous vous invitons à vous asseoir, vous allonger, si vous voulez quelque chose d'intime, de sacré pour vous. Si vous l'écoutez, alors vous êtes en balade, en voiture, etc., ne fermez pas les yeux, juste écoutez et ressentez les énergies, les codes que l'on vous envoie. Cela restera léger, c'est juste une réharmonisation de ces blessures pour les apaiser, pour les libérer la charge qu'elles peuvent avoir en ce moment maintenant. C'est ces parts de vous qui sont blessées, qui ont le cœur lourd, qui ont cette tristesse, qui ont ce désespoir que l'on va venir apaiser. Nous commençons. Hai ahami hai 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 hami nahi ahi ai 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 hai hai ai hai ai ai Hi. Hi.
Home, hi, na, hi, na, hi, na, hi, na, hi, na, hi, hi, na, hi, na, hi, na, hi, ni, hi, 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 Hoo-ya, hoo-ya, hi-cha, hi-cha, hoo-ya, me-na. Hoo-ya. Hi. Why you? Respirez, respirez. Et nous en avons fini pour ce premier épisode. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Nous laissons la parole à Sarah maintenant pour conclure. C'était assez magnifique. Merci énormément pour ton écoute. N'hésite pas à me partager tes ressentis sur les réseaux sociaux. Sur Instagram tout particulièrement, je suis très active dessus. Tu pourras me trouver à I'm Sarah Da Silva, IM Sarah avec un H Da Silva. Et je serai heureuse donc d'avoir tes ressentis. Envoie-moi un message et soutiens-moi en tout cas dans ce podcast en partageant cet épisode si ça t'a plu. Parle-en sur les réseaux, ça m'aidera énormément en tout cas à me faire connaître et à faire connaître ce podcast et tous ces délicieux savoirs ancestraux qui sont partagés à travers mon expérience, mais aussi et surtout à travers la canalisation du divin, de l'univers. Et ces messages sont tout droit venus de la source, donc c'est des savoirs très puissants et qui demandent en tout cas à être diffusés dans le plus de cœur possible. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour tes partages futurs, pour ton écoute et je te souhaite une agréable intégration de cette activation, de cet apaisement des blessures. Moi, ça m'a beaucoup apaisé, en tout cas, ça m'a ancré. Tu me diras comment t'as ressenti tout ça. Moi, il y a beaucoup d'ancrage, beaucoup d'apaisement, c'est comme si j'étais réalignée, en fait. Ça fait du bien. Voilà pour le premier épisode. Wouhou! C'est fini. Bon. On se retrouve semaine prochaine. Je vais essayer de le faire tous les jeudis en tout cas. J'essaie de me tenir. Si jamais il peut se passer des fois où je fais un mois de digital detox, mais de toute façon, vous le saurez. Je ferai un petit épisode sur ça si ça se passe. Donc voilà, donc rendez-vous jeudi prochain pour l'épisode 2.
Je vous fais des gros gros bisous, je vous envoie plein d'amour, plein de belles lumières sur vous, sur votre cœur, sur toute votre famille, sur tout le monde entier. Je vous embrasse très fort et je vous aime.